Bon, je vois que dans ce webinaire, j'ai été faire un petit peu, j'ai été voir les profils de chacun. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'organismes de formation. Il y a aussi des entreprises qui, je pense, sont là pour découvrir des outils, soit pour former en interne ou former ses clients sur voilà, des logiciels que vous vendez, des process, des produits que vous avez créés. Et pour vous, en tant qu'organisme de formation, bah je suppose, essayer de passer d'un dispositif purement présentiel à du blended learning. Comment est-ce qu'on y passe? Quels outils est-ce que je peux utiliser? Quelles méthodes? Voilà, ce sont tous des sujets qu'on aborde lors des webinaires. Il y en a un toutes les 2 semaines. Le prochain sera sur l'outil GoAnimate et Powtoon, donc les outils d'animation. Voilà. Les webinaires durent 30 minutes, donc l'objectif c'est de vous le faire découvrir assez rapidement dans son entièreté et puis par la suite que vous puissiez tester de votre côté et continuer à échanger sur vos pratiques et si vous avez besoin de conseils, nous sommes à votre disposition. Alors je vois qu'on est maintenant presque 20, on va attendre 1 ou 2 minutes. Hop. Bonjour Olivier, bienvenue dans le webinaire. Est-ce que par rapport au webinaire, est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé Prezi ou Genially? Vous pouvez répondre dans les questions en attendant les autres participants, déjà voir un petit peu si vous avez pu tester ces outils. Je suppose que Prezi est plus connu que Genially. Genially est assez récent, mais permet de faire des choses assez fantastiques. Ok, merci Corinne. Freddy, ok. Zachary, Prezi, ok. Un petit peu Prezi, ok. Ok, Genially, c'est nouveau. Ok, Axel. Bonjour Yamine, bienvenue. Ok, il y en a un autre. Ok, et merci Eric. Voilà, donc Eric, ce sera donc ici une découverte des outils, que vous puissiez prendre un petit peu la main dessus et démarrer, sans passer du temps à chercher des tutos sur Internet. Je serai votre tuto aujourd'hui, et puis après, bien évidemment, on peut aller dans les détails. Alors je regarde les autres réponses. Bonjour Eric. Euh, ok, bon, on va démarrer tout ça. Voilà, donc on va démarrer par Prezi, on terminera par Genially. Donc Prezi et Genially sont deux outils de présentation en ligne. Donc ces deux outils peuvent être utilisés soit en présentiel, soit en dispositif blended learning ou en full digital learning. Bon, pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est, donc le présentiel, donc c'est traditionnel, un formateur, un groupe d'apprenants. Le formateur utilise les outils qu'il a à sa disposition, donc par exemple euh, les outils de diffusion, donc les rétroprojecteurs ou des écrans, directement des écrans TV connectés à l'ordinateur. Ensuite, les dispositifs blended learning mixent l'apprentissage en présentiel ou distanciel avec des webinaires ou des vidéoconférences, ainsi que la partie digitale, donc des modules d'e-learning. Et puis, on peut aussi avoir des dispositifs seulement et uniquement en module d'e-learning. Il faut savoir qu'en fonction de chaque type de formation que vous souhaitez créer, eh ben, vous n'allez pas créer un prédit de la même manière, en sachant que quand vous êtes en présentiel, il n'y a pas besoin, c'est vous l'accompagnateur de votre contenu et du prédit, donc c'est vous qui allez expliquer chaque étape. Si par contre vous passez en blended learning, bah, il faut que l'apprenant, s'il regarde un prédit, vous n'êtes plus là, donc il faut le guider, donc il va falloir mettre des voix, il va falloir penser à faire un petit peu plus de vidéos incrustées dans les prédits, parce qu'il faut certainement pas que ce soit une tâche lourde pour lui de commencer à lire 6 pages. Donc je vais vous montrer ici un premier prédit. Donc sur la formation synchrone asynchrone, quelle est la différence? Donc j'ai créé ce prédit pour une présentation que j'ai fait voilà, devant pendant un workshop. Et par contre je l'accompagnais, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je suis parti purement sur du texte. J'ai accompagné ce Prezi donc en présentiel. J'ai commencé à expliquer voilà à quoi servait, enfin c'était quoi d'une formation synchrone et asynchrone. Comme vous pouvez le voir, c'est assez traditionnel. Imaginez-vous en tant qu'apprenant, faut commencer à lire, c'est pas toujours très agréable et surtout quand on est sur un support numérique, on a envie que ce soit numérique et non pas relire X lignes. Donc
Ici, c'est exactement un type de prédit que vous pouvez faire pour du présentiel, mais ce type de prédit n'est pas envisageable lorsqu'on l'incruste dans une formation blended learning ou purement digital learning. Ça servira pas à grand chose parce que le taux de rétention euh, va être très élevé parce que la seule chose qu'ils ont envie de faire, eux, c'est de cliquer sur un bouton, de démarrer et puis ou du moins être guidé aux prochaines étapes. Ici, il n'y a aucun son, aucune musique, rien du tout, c'est juste je passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc, ça c'est un type de prédit à faire lors d'un présentiel. Maintenant, je vais vous montrer un type de prédit donc que j'ai créé pour ce webinaire. Donc ici, j'ai accompagné une entreprise dans la digitalisation d'une formation qui a habituellement lieu dans un workshop de 2 heures sur l'outil OneNote, comme on l'utilisait en réunion. Ici, on l'a digitalisé entièrement. Donc, il a fait donc c'est un formateur externe. Il a fait pour cette entreprise donc un dispositif maintenant blended learning. Les apprenants de l'entreprise, donc les collaborateurs peuvent réserver le workshop s'ils le souhaitent, mais par la même occasion, ils ont accès donc à une plateforme d'e-learning dans laquelle ils peuvent revoir ces modules avant une réunion, pendant, après, enfin certainement pas pendant, mais avant ou après la réunion pour préparer au mieux l'utilisation de l'outil OneNote. Donc c'est vraiment une formation de type tutoriel. Donc, pour démarrer avec Prezi, je vais commencer un petit peu à créer le Prezi avec vous. Donc, vous allez voir, c'est très simple. La première fois que vous créez votre Prezi, vous cliquez sur Créer un nouveau. Donc, ça fonctionne comme ceci. Vous avez créé un nouveau Prezi, bah, vous cliquez dessus. Et là, il va vous charger l'interface avec des templates que vous pouvez déjà présélectionner. Bon, là, il faut attendre un petit peu que ça charge. L'avantage de Prezi, c'est que vous pouvez collaborer, donc être plusieurs collaborateurs sur le même Prezi, ce qui vous permet de modifier chacun le contenu et avancer beaucoup plus vite dans vos projets. Et donc, on voit ici, je peux choisir parmi différents templates. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être des artistes. Vous pouvez réutiliser des templates qui sont déjà tout prêts. Moi, j'en ai utilisé un. Pour celui-ci, j'ai utilisé voilà sur le thème du voyage. Donc, l'apprentissage, c'est aussi un parcours et vous pouvez voilà utiliser plusieurs choses. Donc ici, moi, j'ai cliqué sur celui-là. Ensuite, je suis arrivé là-dessus. Et là, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu préparé. On n'a qu'une demi-heure, donc il fallait que je prépare des choses à l'avance, mais j'en ai gardé quelques à faire avec vous. Donc ici, le titre, c'est très simple pour éditer. À chaque fois que vous avez une zone de texte, il vous suffit de cliquer dessus. Hop, le titre disparaît. Enfin, le titre, ça a été créé par Prezi. Donc ici, découverte de l'outil OneNote. Hop, de l'outil OneNote en 10 minutes. Voilà, donc on pourrait dire que ce type de module, c'est du micro-learning, donc c'est rapidement acquérir des compétences avec une série de vidéo learning, donc une série de vidéos. Voilà, donc ça c'est là je suis totalement en mode édition, donc je viens d'éditer la première zone de texte. Donc je vais découvrir un peu l'outil avec vous. Ici sur la gauche, on retrouve tout le contenant, donc les différentes zones d'édition. Voilà, si je veux arriver sur la zone 1, ben, je vais cliquer sur la zone 1. Voilà, ça c'est ma zone 1. Ensuite, la caméra va bouger. Là, je vais aller sur la zone 3. Là, je vais sur la zone 3 et puis je peux éditer le texte. Donc, je vais le faire avec vous dans un instant. Et puis, je peux me balader. Voilà, c'est exactement ce que les apprenants vont voir. Ici, j'ai décidé de la séquencer comme si c'était un parcours. Donc, avant la réunion, pendant la réunion, après la réunion. Et puis, les petits trucs et astuces. Ici, c'est fait exprès. La vidéo, c'est juste pour vous montrer comment on dimensionne par la suite. Voilà, donc je vais retourner hop, sur le parcours de manière générale. Donc on voit que c'est assez sympa niveau visuel. Ça m'a pas pris longtemps vu que c'était déjà des templates tout prêts. Vous pouvez bien évidemment préparer les vôtres, mettre votre logo si vous le souhaitez. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Insérer. Et là, vous avez une série d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, insérer des images. Donc, par exemple, votre logo que vous mettez en bas à droite ou à gauche. Des symboles et des formes. Donc, si vous cliquez sur symboles et formes, vous allez retrouver une série d'outils, donc de symboles. Et alors, c'est par thème. Donc, moi, si je décide d'avoir cette charte graphique, j'ai une série d'outils. Je peux effectuer des recherches. Donc, si je veux trouver, hop, là, je voulais le pouce vers le haut. Et ben, j'ai trouvé ici le pouce. Donc,
vous n'êtes pas obligé non plus d'être des professionnels de l'art graphique, vous avez des choses à disposition. Vous pouvez importer des vidéos depuis YouTube. Alors, petit truc et astuce, ils ont seulement mis YouTube, mais vous pouvez aussi mettre Vimeo. Vous pouvez aussi mettre Vimeo et d'autres sites de vidéos comme Vimeo et YouTube. Voilà, donc c'est pas réservé qu'à YouTube. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont mis que YouTube, mais ça marche avec Vimeo, donc n'hésitez pas à l'utiliser également pour ceux qui utilisent Vimeo. Vous pouvez également insérer des choses que vous avez sauvegardées depuis vos favoris. Donc voilà, moi, ce sont des slides que j'ai sauvegardés. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, le même type d'accueil pour tous vos prédits, vous pouvez sauvegarder votre prédit ou votre conclusion, et à chaque fois, il vous suffira voilà, de l'intégrer dans le prédit. Bon, ici, je vais supprimer la petite flèche. Donc on est reparti dans les insertions. Il faut insérer des graphiques. Bon, moi, je peux pas y avoir accès. J'ai pas pris la version pro parce que je trouve que c'est pas intéressant pour moi, surtout pour rajouter des graphiques. Mais si vous avez besoin de graphiques, vous pouvez passer à la version pro. Ensuite, vous pouvez rajouter des structures. Alors, des structures, c'est ce que vous voyez ici. Ce sont les rectangles. Eh ben, en fait, ils ont déjà préparé à l'avance des cadres. Donc, si je voulais rajouter ici une 8e étape, et je veux avoir un modèle avec une image et un texte, ben je prends l'image et le texte, je le glisse et je le dépose. Voilà, donc ici c'est l'étape numéro 9. Admettons que je souhaite que cette étape devienne la numéro 8, il me suffit de la glisser, déposer, et hop, cette étape devient tout à coup la numéro 8. Ensuite, quand je vais pour éditer cette zone, je clique ici en bas à gauche, hop, j'arrive dans la zone, et alors ici, je peux remplacer l'image, la rogner, mettre un effet, etc. Voilà, donc ça c'est pour ajouter une nouvelle étape. Hop, je reviens ici, donc admettons, maintenant je vais la supprimer, c'était pas ça du tout que je souhaitais faire, donc là il suffit simplement de sélectionner et de faire supprimer avec votre clavier. Vous pouvez avoir aussi, ça j'ai pas comment montrer, une combinaison de structures. Voilà, si vous voulez montrer un process, un workflow, vous avez différents un funnel de vente. Si vous êtes dans tout ce qui est marketing, vous avez une série d'outils déjà à disposition. Voilà, il vous suffit simplement de glisser, déposer, et puis la structure va venir se créer. L'avantage de Prezi ici, c'est que la caméra, elle va naviguer exactement là où vous lui dites d'aller. Vous voyez ici, ça s'est découpé en plusieurs parties. Si j'arrive, je zoome ici, et puis ensuite, elle va rezoomer sur chaque case. Voilà. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ça demande pas longtemps. Le premier est toujours plus long, bien évidemment, mais après, une fois que vous avez votre premier template, votre première structure, vous pouvez vous baser sur celle-ci, vous la dupliquer et puis vous changez le contenu, pardon, de la présentation. Bon, je vais continuer un petit peu. Après, vous pouvez voilà, avoir un outil de dessiner une flèche. Donc là, c'est très simple. Vous cliquez, puis vous allez jusque là où vous souhaitez aller avec la flèche. Et ensuite, vous pouvez jouer avec la flèche. Et voilà. Bon, ici, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ensuite, dans les cases, là où il y a le contenu, ça a parfois de l'intérêt. Surtout que vous pouvez animer tous les contenus qui vont venir dans les cases. Alors, vous avez la même chose, dessiner une ligne, vous pouvez avoir un surligneur, donc le surligneur c'est très simple, c'est ce style-ci, ça souligne quelque chose d'important dans votre présentation. Hop. Vous avez la possibilité d'ajouter une musique de fond sur toute la durée du prédit. Donc là, il existe eux, ils proposent pas de musique de fond comparé à certains logiciels, mais vous avez des sites internet où il y a de la musique qui est gratuite et libre de droit. Vous pouvez ajouter une voix off à des étapes. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ici sur l'étape numéro 1. J'ai rajouté une voix off qui ne se lit qu'en mode présentation. Donc quand j'aurai cliqué sur le bouton en haut à droite présenter, on pourrait écouter, je retirerai mon casque et on pourrait écouter l'introduction. Et donc moi, ce que je vous suggère, c'est si vous créez un dispositif blended learning ou complètement e-learning, c'est d'accompagner chaque transition entre un point vers un autre, accompagné d'une voix, donc de la voix du formateur qui va guider les apprenants à travers de leur expérience d'apprentissage, et ils vont se sentir tout de suite en confiance, ils vont apprendre beaucoup mieux, ils vont oser interagir
et c'est surtout que les 10 minutes vont passer beaucoup plus vite que si on était tout seul face à son écran à lire bêtement un texte. Euh, voilà. Donc on va partir sur cet outil-ci. Donc ici, le titre, moi c'est avant la réunion. On peut changer les couleurs, hein. Ici, vous allez voir, vous avez un éditeur de texte. Donc si je voulais que mon titre soit en bleu, ben, il me suffit de rajouter voilà, les couleurs. Vous pouvez augmenter ou rétrécir la taille de la police. Changer aussi le type de... Donc là, moi je veux que ce soit un sous-titre. Hop, je vais remettre en bleu. Voilà. Et puis même chose, à chaque fois vous avez des éditions de texte. Si vous souhaitez rajouter un nouveau texte, il vous suffit simplement de cliquer et il y a une nouvelle zone de texte qui apparaît. Voilà, moi ici je veux que ce soit un corps de texte, donc regardez attentivement la vidéo que je vais importer. Hop, voilà, donc ici ce sont les consignes. Je vais supprimer ici parce que j'en ai pas besoin. Et là, je vais aller importer un document. Donc, je vais importer une vidéo MP4. Alors, vous pouvez tout importer, PDF, vidéo. Vous pouvez également ajouter des images. Vous pouvez importer des PowerPoint. Alors, attention, si vous importez des PowerPoint, il va vous convertir chaque slide en image. Donc, vous allez perdre toute interaction. Deuxième petit truc et astuce, si vous utilisez une plateforme de digital learning, donc plateforme d'e-learning en ce moment, je pense que c'est très rare de voir le fait que importer un PowerPoint, on garde toute son interaction parce qu'habituellement c'est pas possible à part si on a un partenariat avec Microsoft et ils nous donnent accès à leur technologie, mais un PowerPoint ne sait être lu que sur le logiciel PowerPoint et un Keynote pour ceux qui ont un Apple, un Mac, ne peut être lu que sur le logiciel Keynote. Donc, si vous importez un PowerPoint sur Prezi ou sur une plateforme d'e-learning, il va vous le convertir automatiquement en image. C'est pour ça qu'après, je vais vous présenter Genially, qui est un peu une solution alternative au PowerPoint traditionnel ou au Keynote, en tout cas dans l'e-learning. Alors, je vais aller chercher ma vidéo. Donc, la quatrième vidéo, il me semble, c'était les trucs et astuces. C'est pas celle-là. Voilà, hop. Donc, je vais aller la chercher. Donc ici, voilà, le temps, vous voyez le petit effet qui tourne. Bon, il faut attendre un petit peu. En attendant, je vais... Hop, ça s'est mis un peu de côté. Je vais passer à l'autre. Donc voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Ici, j'ai mon lecteur de vidéo. Bon, j'ai pas mis le son, la musique, je vous montrerai par la suite. Si vous êtes intéressé, sachez que cette formation est accessible gratuitement dans la plateforme, donc je pourrais vous donner un accès afin que vous puissiez un peu vous rendre compte de à quoi ça ressemble. Donc en fait, dans ce dispositif de formation, on a intégré donc l'animation, le storyboarding avec des tutoriels. Donc je vais vous montrer un petit peu plus tard. Voilà, donc ici on a intégré dans les vidéos GoAnimate les vidéos tuto que le formateur a fait, qu'il a commenté également, et en fait c'est clairement le parcours qu'une personne va prendre quand il va utiliser, que la personne va faire quand il va utiliser OneNote en réunion, et on lui montre toutes les étapes pour bien prendre des notes, pour vérifier que tous les participants soient là. S'il y en a un qui n'est pas là, comment l'appeler directement sans se lever de sa chaise et commencer à parcourir 1 kilomètre dans l'entreprise. Voilà, tout ça est montré avec cette formation sur l'outil OneNote. Alors, je vais retourner ici. Donc voilà, ma vidéo s'est mise, donc il me suffit de cliquer dessus pour pouvoir soit la tourner dans tous les sens. Bon là, c'est pas le but. Ici, on va plutôt la rétrécir, voilà. Et donc les apprenants, il leur suffiront de cliquer dessus quand ils arriveront sur cette fenêtre. Donc je vais continuer. Vous avez donc pendant la réunion, là j'avais rajouté des petits outils. Vous avez la possibilité, encore une fois, de passer au suivant. Donc là, vous avez une zone de texte que vous pouvez exploiter pour donner soit des indications ou écrire autre chose si vous le souhaitez. Alors, après les trucs et astuces, ici je vais prendre mon cadran, je vais le rétrécir, je vais le mettre là, voilà. Et puis en conclusion, j'ai décidé de mettre un lien vers Genially, donc ça accompagnera ma présentation. Et donc là, je vais vous faire découvrir l'outil Genially dans quelques secondes.
Voilà, donc avant que je vous présente le tout, je vais retirer mon casque, ainsi vous pouvez un petit peu entendre ce à quoi ça ressemble une fois qu'on est en mode présentation. Hop, alors, je vais retirer mon casque. Hop, donc on est parti. Hop, Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment utiliser OneNote efficacement dans une réunion. Je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités de l'outil, seulement celles qui vont vous permettre de rédiger et de partager efficacement un compte-rendu. Si vous êtes doté de OneNote 2013 ou de OneNote 2016, suivez-moi. voilà, donc ici, bah, clairement, il y a un call to action, donc on passe au suivant. Moi ici, c'est la même vidéo avec le même son, donc je vais pas vous le remontrer. Mais on peut passer directement au suivant. Donc pendant la réunion, qu'est-ce qu'il se passe? Donc ici, clairement, les apprenants, pas les apprenants, Je mais suis le seul à prendre des notes pendant cette réunion. Les autres participants auront accès au compte-rendu et pourront éventuellement apporter des notifications au terme de la réunion. Bonjour à tous, est-ce que tout le monde est là? Non, Amandine n'est pas là. Elle doit être dans son bureau. Attends, je vais vite la chercher si tu veux. Non, non, ne bouge pas, merci. Je vais la contacter par Skype pour aller plus vite. Depuis OneNote, je m'assure que tout le monde est présent. Et je peux contacter Sophie par messagerie instantanée afin de la prévenir que la réunion commence. voilà, bon, je vais pas aller plus loin. Ça vous donne un peu un avant-goût de ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment les tutoriels sont mis en action par rapport bah, clairement aux objectifs pédagogiques de cette formation. Voilà. Je propose de répondre à vos questions maintenant sur Prezi avant de passer sur Genially, qui est un peu plus court en termes de présentation. Voilà, donc je vais regarder un petit peu vos questions. Vous aurez la possibilité, Corinne, d'avoir l'enregistrement de la présentation. Ok. Ok, de rien. Est-ce que vous avez des questions sur l'outil Prezi? Est-ce que pour ceux qui l'ont déjà utilisé, est-ce que voilà comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est des dispositifs blended learning? Est-ce que c'est du présentiel, du digital? Voilà, faites-moi part de vos commentaires. Hop, alors je rebranche mon casque rapidement. Hop. Hop, voilà. Alors, donc, hop, j'ai remis mon casque. Sophie, donc où est-ce que j'ai trouvé les dessins pour les animations? Donc, vous parlez de GoAnimate. Donc, ça, si oui, ça, c'est un outil, encore un autre outil que je vous ferai découvrir dans 2 semaines. C'est un logiciel d'animation. Donc, vous pouvez faire marcher les personnages, les faire parler, etc. Alors, est-ce que la présentation peut être suivie en simultané par plusieurs personnes? La présentation Prezi, oui, bien sûr. Une fois que vous la présentez, alors je vous montre ici, vous pouvez la présenter à distance et donner l'accès à tous les utilisateurs. Donc, vous copiez-collez ce lien ici et vous l'envoyez à tous les participants. Et quand vous commencez la présentation, vous allez pouvoir voir, il y a un maximum de 30 utilisateurs qui peuvent suivre votre formation, votre présentation en live. Donc, bien évidemment, ça peut être fait en live. Alors, Viviane, une vidéo avec son pour mon site web. Ok, bah, pas de souci. GoAnimate le permet, donc on peut en discuter un petit peu plus. Romain, ok, pas de problème. C'est nous qui avons fait les voix avec soit avec les formateurs, ou on peut faire ça avec des acteurs. Il y a pas trop de soucis. Alors Eric, pour 100 personnes, malheureusement, ici avec Prezi, on a vu jusque 30, mais je pense qu'avec la version professionnelle, vous pouvez avoir beaucoup plus de personnes qui suivent en simultané la présentation. Faudrait que je me renseigne, mais je peux leur demander sans trop de soucis. Oui, vous pouvez utiliser Prezi hors ligne. Donc ici, télécharger, il faut avoir un abonnement pro. Alors l'abonnement professionnel, c'est de l'ordre de 8 euros par mois, donc c'est pas encore très très cher. Et vous pouvez avoir accès à Prezi hors ligne, les éditer, les présenter sans problème.
Alors, Frédéric. La présentation peut-elle être privée? Oui, elle peut être privée. Donc ici, moi, je suis en mode public, donc mes prédits sont visibles à tous les utilisateurs. Maintenant, bon, quand vous faites une recherche, il faut savoir qu'il y a plus de 150 millions de prédits créés dans le monde. Il faut vraiment trouver la vôtre. Mais après, à partir de 4 euros par mois, vous pouvez avoir l'accès privé, donc personne ne peut l'avoir. Si votre question c'était est-ce que vous pouvez la présenter en privé, ben oui, il suffit de donner l'accès ici aux utilisateurs dont vous souhaitez avoir, enfin qu'ils aient l'accès. Euh, du temps surtout si on a changé des... Ouais, alors Yamine, effectivement, ça prend du temps si on doit changer des choses. Maintenant, l'avantage d'utiliser Prezi ou Genially, que je vais vous montrer, c'est que si j'ai ajouté mon Prezi ici sur OneNote dans ma formation, et admettons que j'ai fait une erreur, j'ai mis un S à réunion, je m'en rends compte assez vite, mais la formation est déjà en cours, eh ben, je peux aller rééditer le Prezi en live, retirer le S et ça va se modifier automatiquement chez tout le monde, chez tous les utilisateurs qui suivent la formation sans pour autant importer, exporter avec des fichiers qu'on appelle le SCORM. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fichier SCORM, c'est comme un fichier, c'est un fichier zip en fait, qui vous permet de créer du contenu sur d'autres plateformes et de les intégrer dans une autre. Donc en fait, c'est la norme de transférabilité entre les contenus quand vous les baladez d'une plateforme d'e-learning à une autre. Donc si vous utilisez Moodle et que vous vouliez passer chez MySkillCamp, eh ben, vous téléchargez vos formations au format SCORM et ensuite vous pouvez les réintégrer chez MySkillCamp. Voilà. En gros, voilà à quoi ça sert un fichier SCORM. Par contre, les outils que je vous présente ne proposent pas de SCORM parce que c'est des outils du web. Donc, il n'y a pas besoin ils sont déjà très flexibles et maniables. Donc, il n'y a pas besoin de les exporter, importer. Vous gagnez ainsi beaucoup plus de temps. Mais je suis d'accord qu'il faut pas mal de temps pour mettre les détails graphiques en place. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je suggère qu'on passe directement au Genially. Alors, je pense que je l'ai ici. Hop. Voilà, je vais éditer un Genially que j'avais fait pour un de mes webinaires. Donc, c'était comment créer de l'engagement plus dans vos formations. Alors, Genially, je vais vous présenter un petit peu l'interface donc déjà, vous créez un compte. Vous allez arriver sur cette interface-ci. Moi, j'en ai 7 pour l'instant. Ça, c'est mon compte un peu démo. Vous pouvez collaborer sur même chose qu'un Prezi. Vous pouvez collaborer sur un Genially. Donc, vous pouvez être plusieurs personnes à travailler dessus. Vous pouvez également acheter des thèmes. Alors, il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants, comparé à Prezi où tous les thèmes sont gratuits, ils ont pas fait payant. Donc, l'interface c'est totalement en anglais ou en espagnol, vu que c'est un outil qui a été créé par une startup, je pense, du côté de Barcelone. Donc ici, toute l'interface est en anglais. Parfois, on retrouve quelques petits mots en espagnol, mais bon, c'est pas très grave. Ici, vous démarrez par créer. Et là, on vous donne soit la possibilité d'en créer un à partir de rien, donc c'est vous qui allez créer tout l'univers graphique, ou il vous propose déjà des templates que vous pouvez utiliser et puis remanier à votre sauce. Donc ici, moi j'en avais acheté un, mais sinon j'ai utilisé, je vais vous montrer l'utilisation de celui-ci assez rapidement. Hop. Alors, je retourne dans le système d'édition. Donc, une fois que vous créez un nouveau, vous arrivez dans le système d'édition. Si vous avez choisi un thème, ben, vous avez accès au thème ici sur le côté. Vous pouvez rajouter des nouveaux slides et ça vous ouvre les différentes pages du thème que vous pouvez resélectionner. Alors, je vais quitter cette page-ci. Donc, sur la gauche, vous retrouvez tous les outils d'interaction. L'avantage de Genially, les avantages, ce sont les suivants. Donc, vous pouvez passer d'un PowerPoint à un Genially. Genially va garder l'interaction qu'on peut retrouver dans un PowerPoint, c'est-à-dire avoir des zones cliquables, avoir des points d'interaction à certains endroits. Par exemple, on se doute bien que si je vais cliquer ici en mode lecture, donc en mode présentation, que je vais passer au slide suivant. Et comment je le fais? Ben, j'ai créé cette petite zone cliquable. À chaque fois, vous avez le petit doigt ici, la petite zone d'édition. Et là, on va me proposer plusieurs choix. Soit je veux que quand je clique, je veux passer à un deuxième slide. Donc là, c'était le cas. Soit je veux rediriger vers un lien.
soit je veux ouvrir une fenêtre et là vous pouvez faire ce que vous souhaitez dedans, écrire un tas de choses. Soit vous pouvez, donc la différence entre une fenêtre et un tooltip, c'est que la fenêtre, vous devez cliquer dessus et ça s'ouvre. Le tooltip, vous passez la souris et ça s'ouvre automatiquement par au-dessus. Donc ici, je vais rester comme ceci. Alors, donc sur la gauche, hop, je passe à la page suivante. Vous avez différents points, vous pouvez rajouter différents points d'interaction. Soit vous avez des marqueurs, donc comme on peut le voir ici, et donc par exemple, je peux prendre, hop, je vais prendre celui-ci, voilà. Donc vous le glissez, déposez. Moi j'ai décidé de le mettre là. Et alors vous pouvez cliquer pour avoir une zone d'interaction. Donc je veux que ce soit un tooltip. Donc ici, vous pouvez écrire votre texte. Interactif, hop, interactif, voilà. Donc là, vous ajoutez, vous sauvegardez. Donc ça, c'est bien rajouté. Il suffira de tester après en mode prévisualisation, qui est ici en haut, avec toutes les options pour passer à un abonnement supplémentaire, pour le télécharger en mode PowerPoint, pour le voir en ligne, pour le partager. Et puis vous avez le menu ici qui s'ouvre. Alors, les zones d'interaction, c'est toutes les mêmes, hein, que ce soit des actions, donc vous pouvez avoir vous pouvez imaginer un petit play, beaucoup plus intuitif. Vous pouvez avoir des choses qui tournent pour capturer l'attention. Vous avez des choses un peu plus génériques. Vous avez également des lettres, vous avez des nombres, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis vous avez des zones cliquables qui sont transparentes. Alors là, si vous faites un quiz avec des zones cliquables sur, par exemple, pour accompagner la formation OneNote, on a fait un quiz avec Genially, ou par exemple, je vais vous le montrer de suite. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite ici. Donc là, c'est la formation qui a lieu directement dans la plateforme. Vous avez l'outil ici, donc vous avez le Genially, et donc je clique pour démarrer. Hop. Et puis là, vous cliquez pour ajouter les détails d'une réunion. Si je clique ici, on m'affiche, non, c'est pas ici, cherchez un peu plus à droite. Et donc, les détails de la réunion, c'est ici. Je clique et là, on me dit, bravo. Et je peux revoir la vidéo si j'étais pas certain de mon coup. Et puis ensuite, je peux passer au suivant. Alors, on peut faire plein de choses, vrai ou faux. Voilà. Alors, le seul bémol, c'est qu'avec Genially, c'est impossible de récupérer les statistiques. Donc, les quiz vont devoir vraiment être là en support, mais pas en condition de passage pour passer à un autre module, par exemple. Mais vous pouvez très bien, dans une plateforme d'e-learning, créer des vrais ou faux, créer des choix multiples. C'est possible dans MySkillCamp. Ici, on a décidé de le faire uniquement dans Genially parce que les statistiques, c'était pas très important. Le but, c'était d'apprendre et de tester ses connaissances en restant sur le même outil sans passer par un autre. Voilà. Hop, donc je passe au suivant, voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire avec Genially, puis on peut recommencer depuis le début. Donc c'est sous forme de slide, mais l'outil est vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est rapide à prendre en main comparé parfois à d'autres outils qui sont dehors. Donc je vais retourner dans mon édition. Donc je peux mettre des zones cliquables, c'était le cas pour le bouton ici. Donc si vous voyez là, ça c'est une zone, voilà, c'est une zone que je peux mettre cliquable. Donc on sait jamais, il y a des gens qui cliquent un petit peu à côté, donc j'ai préféré prendre large. Hop, surtout que c'était moi qui présentais, donc voilà, je préférais m'assurer avoir un backup. Donc ici, je vais supprimer par contre ce que j'ai fait. Hop, en gros, je vais le laisser, je vais vous montrer en prévisualisant à quoi ça ressemble juste après. Vous pouvez rajouter du texte, donc tous les outils dont vous avez besoin se trouvent sur la droite. Ici, je peux rajouter un titre, bon, c'est pas le cas, mais puis je double-clique pour ajouter mon titre ici. Hop, alors je vais changer, hop, je vais le mettre ici, voilà. Après, on peut l'éditer, on peut aussi choisir sa police, on peut choisir la couleur. Donc moi ici, je vais le mettre plus en bleu. Voilà, hop, j'ai mon titre qui s'est rajouté. Et en plus, sur le titre, on peut rajouter une zone d'interaction. C'est totalement envisageable.
Donc ça peut être cliqué ici et donc tout le titre est cliquable ou toute la zone de texte est cliquable et quand on clique dessus, ben, on peut avoir une fenêtre qui s'ouvre, etc. On peut également faire en sorte, quand on pose une question, d'avoir deux choix de réponse ou plusieurs et en fonction de la bonne ou de la mauvaise réponse, on va être dirigé sur un slide différent. Vu que chaque zone cliquable, on peut définir sur quelle page l'apprenant va être redirigé. Donc admettons que ici en slide 1, j'ai posé une question, la réponse c'était A, mais l'apprenant a cliqué sur B. Ben, pas de chance pour lui. Comme il a cliqué sur B, il va passer au slide numéro 2 sur lequel je suis en ce moment. Et s'il a cliqué sur A, il va directement passer au slide 3 parce que bah, il a compris, donc il n'a pas besoin qu'on lui réexplique, donc inutile de passer par le slide numéro 2. Ça vous permet, PowerPoint le permettait aussi, hein, mais ça vous permet de reproduire voilà, des scénarios que vous faisiez peut-être auparavant avec PowerPoint, mais directement en ligne. Alors, je vais passer à la prévisualisation, puis je vous laisserai un petit peu découvrir l'outil. Après, ici, vous avez accès à toutes vos ressources, donc vous pouvez utiliser voilà, des lignes, différentes formes, des illustrations qui sont à votre disposition, des icônes. Vous pouvez mettre un fond d'écran, donc glisser, déposer vos propres photos et puis l'utiliser en fond d'écran. Si je clique ici, ben, on va voir. Attendez, je vais créer un nouveau slide à partir de rien. Voilà, donc il est là. Si je prends le mode background, ben, on voit bien que je peux changer les backgrounds automatiquement. Voilà. Ensuite, je peux mettre des animations. Donc, des animations dans les slides, donc faire apparaître des choses. Je vous montrerai, ça c'est un peu plus, ça demande un peu plus de temps, mais une fois que vous avez des textes, etc., vous pouvez rajouter des animations comme, voilà, ici on voit le type d'animation. Donc ça bouge vers la droite, enfin plutôt vers la gauche. Voilà, voilà, il y a toutes sortes d'animations, faut s'imprégner et jouer un petit peu avec les options. Ensuite, vous pouvez rajouter ben, des vidéos, que ce soit YouTube, Vimeo, etc. Vous pouvez rajouter des live tweets, donc vous pouvez avoir un fil ben, comme sur Twitter. Et puis vous pouvez intégrer toutes sortes d'images, donc vous les importez ici et puis vous pourrez les glisser, déposer dans votre présentation. Alors, si je prévisualise tout ça, voilà à quoi ça ressemble. Hop, je vais redémarrer par la case départ, ça sera plus facile. Donc ici, je vais cliquer sur Play. J'arrive là. Voilà, ça c'est les animations dont je vous parlais. Quand on passe la souris dessus, ben, on peut avoir des choses assez sympas. Si c'était mon premier chapitre, ben, si je clique dessus, je peux imaginer que je sois dirigé vers un deuxième slide ou un autre. Alors ici, c'est donc la partie donc tooltip, donc quand je passe la souris, ça se montre. Et ici, je dois cliquer, je ne sais plus où j'ai fait ça. Je l'ai pas fait ici. Attendez 2 secondes, je vais vite retourner dedans. Ça va être assez simple. Hop. Donc la window, hop, ici vous avez du texte, voilà, je vais sauvegarder, je reprévisualise et maintenant si je clique dessus, voilà, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors si vous avez des équipes informatiques, ils peuvent coder un petit peu et faire quelque chose de très très visuel. Maintenant, bon, l'objectif c'est que vous soyez assez autonome et que l'outil ne passe pas par 46 équipes avant d'être diffusé en ligne. Et puis voilà, on peut passer de l'un à l'autre assez rapidement. Il y a des effets qui sont sympathiques. Ben, ici, j'avais mis un exemple de vidéo Powtoon. Donc, il faut le temps que ça charge, mais on peut aussi réintégrer des vidéos ou des outils externes dans les présentations. Bon, ici, je pense pas que c'est parce que j'ai fait une duplication, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Ah si, voilà. Donc on peut aussi mettre un prédit dans une présentation de Genially, c'est ça qui est incroyable, c'est que les deux outils sont intégrables l'un dans l'autre. Hop, ici on peut mettre une vidéo, voilà, donc une vidéo ici que j'avais créée avec GoAnimate. Donc comme je le dis, l'engagement, ici ça passe aussi par l'accompagnement, donc il faut absolument guider les apprenants quand vous êtes sur un dispositif e-learning, que ce soit du tutoriel ou non. Voilà, ça vous donne un peu un look and feel de à quoi ça ressemble, Genially. Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que c'est un outil que vous utiliseriez? Est-ce qu'il manque quelque chose? Voilà, les feedbacks sont aussi bons à prendre. Est-ce que pour votre public cible, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Habituellement, le vidéo learning reste le plus intéressant. Ça sera l'objectif, ça sera le sujet du prochain webinaire avec Powtoon et GoAnimate. Maintenant, il y a quand même ça prend quand même plus de temps et plus de moyens techniques et de ressources humaines pour créer des vidéos que pour créer des présentations de type Prezi ou de type Geniali. Voilà, je vous laisse un petit peu la parole. Alors, Viviane. Alors, pour savoir lequel choisir pour les avantages et les inconvénients des applications vidéo, je vous invite à suivre le webinaire dans 2 semaines. Si vous êtes assez pressé, on peut en discuter et je peux vous expliquer les avantages de Powtoon et de GoAnimate si vous avez un projet qui doit naître rapidement. Alors, Frédéric, quel intérêt de passer par Prezi? Eh ben, tout dépend le digital learning, c'est aussi la faculté de choisir les outils en fonction du type de formation et aussi de son public. Si votre public est assez jeune, je dirais passer par Geniali. Si vous avez un public un peu plus généraliste, passer par du Prezi, ça passera un petit peu mieux. Donc analyser oui le public cible et puis différencier les contenus, c'est toujours assez sympa. N'oubliez pas qu'en utilisant des outils comme Prezi, Geniali, vous faites découvrir à vos apprenants des nouveaux outils de transformation digitale, par exemple. On a accompagné une entreprise qui a créé un MOOC et dans ce MOOC, on a fait découvrir aux collaborateurs ce qu'était Geniali Prezi. Aujourd'hui, quand ils sont en réunion, ils font des Prezi, ils font leur présentation là-dessus, c'est très professionnel, ça passe très bien. Et donc, ils ont même acquis des nouvelles compétences qui n'étaient pas à la base des compétences à acquérir dans la formation. Euh, Ouais, Romain, effectivement, c'est plus simple, Geniali dans un premier temps, mais encore une fois, voilà, tout dépend ce que vous souhaitez faire comme type de présentation. Ça n'a pas le même look. Ici, on a un point de vue général. Sur Geniali, c'est assez, je passe du point A au point B, du point B au point C. Après, non, je peux faire des parcours conditionnels comme on l'a vu. Voilà, Geniali, J'allais prédire, voilà, c'est deux modes de diffusion différents, mais avec Prezi, on ne sait pas faire des zones cliquables et des choses, des parcours conditionnels. Alors Yamine, ouais, Geniali, effectivement, c'est entre Powtoon et Prezi, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Le plus, c'est l'interaction, effectivement. Euh, Alors, est-ce que Geniali est obligatoirement en ligne? Oui, c'est l'objectif des outils en ligne, c'est que c'est des outils donc SaaS, donc tout est accessible en ligne. J'ai encore honnêtement jamais téléchargé un Geniali, donc je vais voir à quoi ça ressemble si je le télécharge. J'avais vu quelques exemples, mais pour le faire avec vous, donc ici le télécharger. Ok. Bon, il faut que je passe en premium pour pouvoir l'utiliser en hors ligne. Il faudrait regarder ce qu'il propose comme option ouais, une fois que vous passez sur du hors ligne. Ah, effectivement. Alors, Geniali est entièrement gratuit, sauf si, là, par exemple, vous voulez le télécharger pour l'utiliser hors ligne. Voilà, Prezi, vous pouvez le télécharger, l'utiliser hors ligne, mais pas le modifier hors ligne. Si vous souhaitez modifier Prezi hors ligne, il faut payer une licence par mois. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de payer tous les mois, hein. Moi, quand je crée des contenus et que je veux avoir des fonctionnalités professionnelles, je paye 3 mois pendant l'accompagnement de l'entreprise avec laquelle je travaille, et puis après, je repasse en mode gratuit et je jongle comme ça. Est-ce qu'on peut mettre Powtoon dans Geniali comme vidéo? Oui, on peut le faire. Frédéric, tout type de vidéo, à partir du moment où c'est hébergé sur YouTube ou sur Vimeo, c'est possible. Alors, est-ce qu'on s'est intégré Geniali dans Moodle ou autre? Dans autre, oui. Dans Moodle, à tester. J'ai testé l'intégration d'un Prezi dans Moodle. Ça dépend de la version que vous avez. De mémoire, la toute dernière, la version la plus récente de Moodle est assez bien.
et elle vous permet d'intégrer beaucoup plus de choses qu'auparavant. Donc ça dépend de la version et puis c'est à faire un test. Je sais on s'est intégré une ressource externe et c'est cette ressource externe que vous pouvez que vous pouvez intégrer celle où vous pouvez intégrer le Genially. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit ici sur les deux outils ou si vous êtes en cours de réflexion sur un dispositif de formation, que ce soit pour vos clients, que ce soit en interne, ou voilà, pour former vos clients en tant qu'organisme de formation ou en tant qu'entreprise ou pour former vos équipes en interne. N'hésitez pas, je peux aussi répondre sur d'autres sujets. Euh, Bah oui, vivement l'épisode 2 effectivement. Dans 2 semaines, on partagera donc mon expérience sur GoAnimate et Powtoon. Avec GoAnimate, la semaine dernière, avec donc l'accompagnement de ce formateur sur la formation OneNote, j'ai dépassé les 1500 vidéos avec GoAnimate, donc voilà, l'expertise est assez bonne. Maintenant, ça prend effectivement du temps, et puis moi, c'est mon métier, donc c'est normal, ça va un petit peu plus vite. Et Powtoon, par contre, est plus simple à prendre en main, mais aussi un petit peu moins efficace si on veut faire avec GoAnimate, on peut faire des mises en situation qu'on peut moins faire avec Powtoon. Euh, on peut voir la formation OneNote en entier? Oui, bien sûr, je peux vous donner un accès. Euh, j'ai votre adresse email, hein, Romain, donc je vais vous la partager sans problème. De rien, Frédéric. Ah bah oui, vous avez déjà planifié une démo, effectivement, avec Amandine. Hop. Alors. Hum, hum. Ah oui, bah, effectivement, en fait, je vois que mes collègues me parlent rapidement sur le chat. On a un blog sur lequel on publie plus ou moins 2 articles par semaine, hein, c'est ça, Xavier? Et donc ici, on produit toujours des nouveaux articles qui sont là pour vous former et vous éduquer aussi au digital. Et donc, on va faire un article sur justement la différence entre les outils, les avantages, les inconvénients, avec des liens vers des exemples, que vous puissiez voilà, être informé de ce qui se passe et aussi des nouveautés. Donc, toujours à l'affût de cela, mais voilà, l'objectif c'est de vous faire découvrir des nouveaux outils. Est-ce que vous utilisez des outils aujourd'hui autres que alors je vais les citer, il y a Genially, il y a Prezi, il y a GoAnimate, il y a Powtoon, il y a également euh, et Articulate Storyline. Est-ce que quelqu'un utilise Articulate Storyline aujourd'hui ou pas du tout? Alors, oui, Yamine, on va vous envoyer les liens. N'hésitez pas. Bah, on a votre adresse email. Ah, vous utilisez pas tout. Ok, super. Et ça va? Ça fonctionne bien? Tous les apprenants sont contents? Alors, ok. D'accord. Ouais, c'est rare, effectivement. Euh, Ok, Powtoon depuis du jour, en test. Ok, bah n'hésitez pas, là, dans 2 semaines, on découvrira l'outil. Préparez vos questions. Ouais, effectivement, Yamine, les apprenants, ils aiment bien. Pour revenir à votre commentaire, Frédéric, bah, on pourra en discuter. Ça fait aussi partie de l'expertise chez MySkillCamp. C'est non seulement de vous accompagner dans votre projet, mais aussi de bien comprendre vos enjeux, les dispositifs à mettre en place, votre public cible, et puis vous accompagner dans la mise en place de votre dispositif de formation, que ce soit en blended learning ou en full digital, et puis vous accompagner sur les outils. Alors, Marion Powtoon, APEC. Ok, le concurrent français de Powtoon, c'est Movely, c'est ça? Il me semble que c'est eux. Il me semble. En tout cas, j'ai pas connaissance. Ah oui, Expli, effectivement, j'avais testé Expli. Oui, 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 je me souviens maintenant. Donc c'est un peu style Prezi. Donc c'est une grande page blanche, si je me souviens bien, où je viens un peu expliquer mon histoire à travers la vidéo. Et c'est aussi une caméra qui bouge.
Mais de mon feedback, enfin de mon souvenir, c'est que c'était pas facile effectivement à manier. Est-ce qu'il y a moyen de voir un agenda des webinaires prévus plusieurs mois? Alors oui, c'est faisable. Le 15, aux alentours du 15 mars, on sort notre nouveau site internet sur lequel vous pourrez retrouver les livres blancs qu'on va bientôt sortir, ainsi que les prochains webinaires annoncés, et puis toutes les informations, le blog qui sera bientôt, enfin, à venir aussi, il y aura tout ce qui est version en anglophone. Alors, storyboard date, bof, ouais, c'est vrai que c'est bof. Euh, Moins user-friendly, ouais. Alors, je sais qu'Expli propose aussi un accompagnement à la création. Bon, euh, ouais. Je pense que quand on a un outil, vaut mieux que vaut mieux que les apprenants se débrouillent, enfin les utilisateurs se débrouillent. Et sur Powtoon, ils ont été très très forts dans tout ce qui est onboarding, donc à accompagner lors de la première création d'un Powtoon. Chez Expli, j'ai pas vraiment retrouvé ça. Mais voilà, on parle pas de quelque chose d'énorme. Créer une vidéo, ça doit être quand même assez simple. Et Powtoon et GoAnimate, ils ont réussi à très bien le faire. Voilà. Vidéoscribe. Je connais pas Vidéoscribe, tiens. Ça c'est. Bon après, effectivement, faut se mettre à. Alors Vidéoscribe. Ah non, j'ai jamais vu. C'est. Ok, ça a l'air sympa. Hop. J'irai voir ça, tiens, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Maintenant, effectivement, faut se décider, il faut choisir différents outils. On peut pas tout utiliser non plus. Mais pour moi, dans la formation aujourd'hui, c'est vrai que je recherche quelque chose qui permet de faire du motion design. C'est ce qui manque un petit peu, c'est arriver à faire du motion design soi-même. Ben, je vais tester, Frédéric, et puis je vous donnerai mon feedback sur l'outil. Surtout qu'en ce moment, je suis en train de regarder voilà, des nouvelles choses. Je vais regarder tout ça et puis je vous tiendrai au courant. Aujourd'hui, vous faites plus du blended learning ou du full digital? Quels sont vos dispositifs aujourd'hui? À vous. Est-ce que vous êtes plutôt partisan du full digital ou est-ce que vous pensez que le blended learning va gagner et s'imposera avec mix présentiel et puis digital? Ok, super. Merci Marion. Ok, le blended. Ouais, donc vous c'est bien l'université de Picardie. Ok, le blended. Vous faites aussi de la formation professionnelle? Tiens, à l'université, j'ai pas bien vu, j'ai pas encore été dans le détail. Ok, Frédéric, pour l'instant, dans le présentiel, vous orientez vers le blended. C'est bien pour former vos utilisateurs, hein, Frédéric. Si j'étais voir votre site, mais voilà, je pense que ma première impression, c'est pour former vos clients sur l'utilisation de logiciels. Euh, ouais, c'est vrai que Yami dans le blended pour moi va rester après la partie full digital. Ben, pour certaines choses comme les soft skills, il y a des éditeurs de contenu qui sont dehors, comme Eleform, comme d'autres en Angleterre, qui proposent des contenus soft skills, ça c'est très bien. Plutôt le blended, ok Olivier, effectivement. D'accord, ok Marion, vous faites de la formation également professionnelle, ok, intéressant à savoir. Sophie, que du présentiel, ok, je suppose que le digital vous intéresse un petit peu, que ce soit pour euh, faire de comment ça s'appelle, la pédagogie inversée, donc la classe inversée. Donc, est-ce que c'est pour accompagner pendant toute la durée de vos formations, ou est-ce que ce serait plutôt des choses à visionner avant d'arriver en workshop? Quel dispositif est-ce que vous avez déjà imaginé? Ok, d'accord, Frédéric, j'ai bien compris. Donc, effectivement, j'étais dans le bon, former vos partenaires et puis vos clients. Effectivement, c'est assez classique et la formation en ligne est un très bon moyen de le faire. Ah, ok, ok, enchanté. Oh, Evie, ok. Bah oui. Pendant la formation, ok. Sur des formations très courtes, Sophie, bah ouais, de type micro-learning, vraiment des choses très courtes à acquérir. Est-ce que vous êtes dans l'optique du lifelong learning aussi, que les apprenants aient accès
voilà, combien de temps est-ce que les apprenants ont accès à votre formation? Est-ce qu'ils ont accès seulement à la durée de la formation? Est-ce que c'est sur un an? Voilà, hop. Hmm. Ok, bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mon adresse mail c'est kevin@myskillcamp.com, donc c'est assez simple. Euh, vous pouvez me contacter, on peut discuter, échanger par Skype sur vos dispositifs, faire un audit rapide de votre public cible, du dispositif que vous souhaitez mettre en place, des outils que vous souhaitez mettre en place aussi, des ressources dont vous disposez, et puis vous guider, vous accompagner dans ce processus de digitalisation, et puis choisir voilà, la bonne plateforme en fonction de vos besoins. Je pense qu'aujourd'hui, les organismes de formation, ils ont besoin de se sentir assez libres dans les outils qu'ils utilisent et de pouvoir maîtriser les coûts, bon, ainsi que les entreprises, bien évidemment. C'est pour ça que ici, avec MySkillCamp, on a mis en place une offre qui est de dire, vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous souhaitez dans la plateforme, vous ne payez que par coût de formation. Donc, c'est-à-dire un petit peu comme Mailchimp, qui permet de faire vous payez soit ton nombre, donc Mailchimp c'est pour c'est pour faire du emailing. Si vous souhaitez, vous pouvez soit payer par nombre d'inscrits dans votre mailing list, soit vous payez par nombre d'emails envoyés. Et donc c'est un peu le même principe avec MySkillCamp. Vous payez soit par nombre d'utilisateurs que vous avez dans la plateforme, mais vous payez, vous pouvez diffuser autant de formations que vous le souhaitez, ou à l'inverse, vous pouvez avoir 10 000 personnes dans la plateforme. Mais si vous souhaitez en former que 100 sur les 10 000, ben vous allez payer pour ces 100-là et pas pour les 9 900 autres. Voilà un petit peu ce qu'on propose. Donc on a la multicasquette, on a la plateforme de digital learning, on a également un marketplace qui vous permet de vendre vos formations en blended learning, en présentiel et en digital. Et puis, on a l'outil qui vous permet de créer, donc d'assembler avec tous les outils que je vous présente près d'Ilgenally, donc un outil auteur qui vous permet de créer, de concevoir vos parcours de formation, soit en full digital ou en blended, en mixant des activités de type un événement workshop, un événement distanciel. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des groupes de discussion, vraiment avoir une expérience unique par dispositif de formation parce que chaque formation est différente en fonction de son objectif. Voilà, sur ce, merci à tous.